à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Monaco Info en cette période de fête de fin d'année. Voici tout de suite les titres que nous développerons dans cette nouvelle édition. Samedi avait lieu le traditionnel bain de Noël au profit de l'association monégasque de vol à voile. Nous nous sommes rendus à l'hôpital Larcher où l'association monégasque Monaco Liver Disorder a joué au Père Noël auprès des jeunes patients de cet établissement niçois. Et nous vous proposerons un tour d'horizon des expositions à découvrir ou redécouvrir en cette fin d'année. C'est devenu une tradition en principauté depuis quelques années maintenant. Les nageurs de Noël se jettent à l'eau pour la bonne cause. Cette année, ce bain du 24 décembre était au profit de l'association monégasque de vol à voile. Une équipe de Monaco Info était sur place. En guise d'échauffement pour ces 200 baigneurs courageux qui se sont rassemblés en ce samedi 24 décembre pour le traditionnel bain de Noël. Le soleil était heureusement au rendez-vous pour cette 12e édition, mais la température de l'eau n'excédait tout de même pas les 15 degrés. Pas de quoi décourager ces nageurs venus barboter pour la bonne cause. Comment était ce bain de Noël alors? Excellent. Il doit être à 14 à peu près, 14-15 ça va. Vous venez chaque année? Je viens chaque année, je fais du bain tout l'hiver, tous les week-ends sur la côte italienne, de partout. Il y a des épreuves d'hiver. C'était sympa, j'ai eu quand même un peu du mal à rentrer dans l'eau. J'avoue qu'au niveau du ventre, c'était un peu dur, mais ça va. Je pense qu'elle est à 14-15 quand même, donc mais je l'ai fait, je suis contente. Et le soleil était de la partie? Oui, c'est ce qui nous a grandement aidé. C'est la météo très clémente qui aide, ça stimule un petit peu. Ouais, puis il y a du monde et le haka là au début c'était vraiment sympa. Ouais, c'était très motivant. Ça s'est très bien passé, il faisait super beau. En fait, d'année en année, il fait de plus en plus beau. Alors c'est quand même un peu inquiétant pour la météo quand même. Mais pour le bain de Noël, c'est quand même bien parce que ça permet de faire venir beaucoup de monde. Là, il y avait, alors, dans les chiffres, on les gonfle toujours, mais je pense qu'il y avait au moins 200 personnes. Tout le monde s'est baigné, c'était vraiment très sympa. Et vraiment, ce qu'il y a de sympa, c'est qu'on est le 24 décembre. Donc réussir à faire le bain de Noël le 24 décembre, c'est vraiment exceptionnel. L'une des dernières baignades de l'année est depuis quelques années destinée à soutenir une association de la région. Pour cette édition 2016, il s'agissait de l'association monégasque de vol à voile afin d'offrir à des enfants souffrant d'un handicap un baptême de l'air en planeur. Et à l'occasion du 50e anniversaire de la MAD Monaco, l'association a souhaité s'associer au bain de Noël en proposant un beau geste. Aujourd'hui, pour conclure cette année 2016 merveilleuse, eh bien, nous sommes partenaires du bain de Noël, c'est-à-dire qu'en fait, la totalité des sommes recueillies sera doublée par la MAD Monaco pour aider l'association de vol à voile qui s'occupe d'enfants et qui leur fait faire à ces enfants des tours en planeur. C'est une merveilleuse association et la MAD Monaco a souhaité pour ses 50 ans leur donner un coup de main, un petit coup de pouce. Les participants ont pu finir la matinée autour d'une tombola et d'une collation pour réchauffer les plus frileux. Vous le voyez, la période de fête de fin d'année est synonyme de bonne action, de générosité et de solidarité. L'association Monaco Liver Disorders a souhaité gâter les petits-enfants malades de l'hôpital Larcher. Voyez ce reportage de Patricia Navarro et Patrick Aouzi. C'est une toute jeune association. Elle a été créée il y a 6 ans, mais elle bénéficie déjà d'un important réseau. Monaco Liver Disorder veut aider et soutenir la recherche médicale afin de pouvoir vaincre certaines pathologies graves touchant les enfants. L'association est née d'un combat, celui d'une mère, Carla Schechter, dont le petit garçon souffre d'une maladie du foie. Et parce qu'elle a régulièrement vécu des hospitalisations au long cours à l'hôpital Larcher à Nice, elle a souhaité, en cette période de fête, jouer les mères Noël en gâtant tous ces petits malades. D'après ma petite expérience, quand on donne des belles choses aux gens, on a envie de lutter. Ça fait partie, pour moi personnellement, ça fait partie de la thérapie pour lutter contre la maladie, contre tout. Vous n'êtes pas seul dans ce combat, vous êtes toujours généreusement accompagné. Pas du tout, j'ai un binôme, un bon Père Noël, que je quitterai jamais, il ne nous quittera jamais. C'est Jean-Philippe Pizio qui est toujours, et le petit lutin, qui est toujours avec nous, et d'autres bénévoles aussi qui sont avec nous, qui nous suivent dans nos démarches.
Tout au long de l'année, Monaco Liver Disorder contribue à l'amélioration des services d'hépatologie pédiatrique dans les hôpitaux, que ce soit à Nice, Marseille ou au Kremlin-Bicêtre. Elle apporte aussi un soutien aux familles et au personnel soignant, d'où l'idée d'offrir un petit déjeuner de fête en plus de cadeaux pour les enfants. Effectivement, c'est un moment de pur bonheur dans le service. Ça fait oublier un petit peu aux familles et aux enfants la maladie et tout ce que peut apporter Carla par la confection des sapins de Noël cette année de part et d'autre des deux secteurs font que les enfants ont des étoiles dans les yeux. Les parents voient que malgré tout, on ne les oublie pas et pour nous, c'est très important. C'est également très important pour l'équipe parce qu'on est très soutenus. Carla nous apporte chaque fois que nous avons besoin des choses pour améliorer la qualité de vie des enfants et aujourd'hui plus particulièrement donc le petit déjeuner qui est offert à l'ensemble des familles, des enfants et du personnel soignant. Et c'est aussi une forme de reconnaissance pour le personnel soignant qui œuvre chaque année, toute l'année, j'allais dire, pour les enfants, pour essayer d'apporter le mieux que l'on puisse pour nos enfants. C'est un moment de grande joie dans le service. Si certains enfants ont pu sortir de l'hôpital à l'occasion des fêtes, l'état de santé d'autres ne leur permettant pas, le Père Noël est donc allé jusqu'à eux. Le service pédiatrique de l'hôpital Larcher peut accueillir jusqu'à 15 enfants. En bref, dans le reste de l'actualité. Des idées de sorties culturelles pour cette période de vacances scolaires. Le musée d'anthropologie préhistorique propose jusqu'au 2 janvier l'exposition Monoïkos, l'histoire antique de la principauté. À quelques pas de là, à la Villa Paloma, le nouveau musée national de Monaco présente Danse, 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 une exposition à voir jusqu'au dimanche 8 janvier. Alors que la Villa Sauber rend hommage au décorateur et costumier russe Léon Bakst, le public est invité à découvrir l'exposition Designing Dreams, A Celebration of Léon Bakst jusqu'au 15 janvier. Voici pour l'actualité en principauté, un mot de météo à présent. Belle journée ensoleillée pour ce mercredi, les températures seront agréables, il fera 10 degrés au lever du jour et jusqu'à 17 degrés dans l'après-midi. Jeudi, le ciel restera encore dégagé, les températures seront légèrement en baisse. Vendredi, soleil encore bien présent malgré l'arrivée de quelques nuages en cours de journée. Les températures seront proches des normales de saison. Samedi, belle apparition du soleil, il fera 15 degrés au plus chaud de la journée. Dimanche, nous débuterons l'année 2017 sous un ciel maussade. Et finalement lundi, un ciel toujours de saison avec un risque de pluie dans la journée. Les températures seront en baisse. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toute notre actualité sur notre nouvelle application Monaco Info. Je vous dis quant à moi, à très bientôt.